الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Donc, premier cours de fiqh sur le madhab des Hanbalites. Donc, on va aborder durant ces cours certaines thématiques qui seront liées au fiqh, à la jurisprudence, selon l'école juridique des Hanbalites. Le but de ces cours est avant tout, encore une fois, de vous faire découvrir ou bien redécouvrir, pour ceux qui ont déjà étudié, cela le monde du fiqh. Pour ceux qui n'ont pas jamais étudié, ce sera pour eux, Inch'Allah, une nouvelle. Alors, on commence avant tout, donc on entend beaucoup, on va commencer ce cours par quelques questions, qui sont des choses qu'on peut entendre autour de nous. On a plusieurs choses, que signifie le fiqh? Moi, j'espère que vous voyez tous. Normalement, il n'y a pas de problème. Vous devez tous voir normalement. S'il y a le moindre problème, surtout, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, moi, je pense que c'est bon. Alors, que signifie le fiqh? On va prendre la définition de le fiqh. Est-ce que le fiqh était-il présent dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle le fiqh dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Une question qu'on peut se poser, je pense que chacun s'est déjà posé cette question. J'entends plusieurs avis sur une question. Au secours, je suis perdu. C'est une chose qui arrive très souvent. Alors, vous m'entendez pas? Alors, pour ceux qui ne m'entendent pas, important, donc quand vous rejoignez le salon, d'accord, il faut que vous activez le micro et aussi les haut-parleurs. Enfin, pas le micro, mais les haut-parleurs. Donc, il vous propose une option Zoom à l'entrée, d'accord, et vous avez la possibilité d'entendre. Je pense que tout le monde m'entend. Hein. D'accord? Alors. OK. Donc, on a. Question qu'on entend plusieurs avis sur plusieurs choses et on ne sait pas comment y remédier, comment procéder à cela. Donc, on va aborder ce point, Inch'Allah. Puisque chez Amonez, les avis juridiques qui m'arrangent, il y a une question qui porte sur telle ou telle chose. Est-ce que je peux venir, moi, je pioche et je choisis l'avis? Les Hanafites ont dit dans telle ou telle question qu'on avait le droit. Les Malikites, par exemple, et les Shafi'ites ont dit que non, on n'avait pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de prendre mon petit panier et hop, je choisis l'avis qui m'arrange? On va aborder ce point, Inch'Allah. Devons-nous suivre impérativement une école juridique? Est-ce que c'est une obligation pour tout musulman de suivre une école juridique? Quand j'ai dit obligation, je pèse mes mots. Lorsqu'on dit obligation, c'est-à-dire que la personne qui ne le fait pas aura commis un acte qui est haram. D'accord? Encore une fois, ceux qui n'entendent pas, regardez bien vos paramétrages au niveau du son. Je pense que tout le monde m'entend. OK. Quel est le nombre des écoles juridiques? Il faut savoir, est-ce que les écoles juridiques sont au nombre de 4? Est-ce qu'on en a plus que de 4? Moins que de 4? Quelles sont ces écoles juridiques? Et ça, c'est vraiment un exemple de quelques questions. Il y aura peut-être d'autres questions. Vous aurez vous-même peut-être d'autres questions à ajouter à ce cours d'initiation. Quelle école juridique choisir? Y a-t-il des critères à suivre? Je souhaite par exemple avoir dans mes réponses la facilité. Est-ce que je dois prendre une école juridique bien précise, choisir une école juridique bien précise? D'accord. Donc voilà. Un instant, je me permets, je vais couper le son pour être plus à l'aise. Voilà. Hop. Et puis voilà. OK. Alors, continuons. D'accord. Surtout, n'hésitez pas si vous rencontrez un problème ou autre. OK. Donc, le chapitre de ce qu'on va aborder durant ces cours d'initiation. Alors, je dis bien durant parce que vous aurez droit à 2 parties de d'initiation. Donc, on a la première partie aujourd'hui et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va aborder la deuxième partie. La définition du fiqh. Important de connaître la définition d'une chose parce que ça nous permet d'avoir une idée globale de la matière, de la chose laquelle on aborde. Donc, la définition est importante. C'est pour ça qu'on trouve dans n'importe quelle science islamique ou bien au début de chapitre, on trouve souvent une définition. Cette définition peut être simplement une définition linguistique,
ou bien linguistique et religieuse. Et nous, on va aborder les deux points, Inch'Allah. Les mérites de cette science, est-ce que cette science a des mérites ou pas? Le statut de l'apprentissage de cette science, est-ce que c'est une obligation pour tout musulman d'apprendre le fiqh ou pas? Les différentes étapes historiques de la jurisprudence, c'est important ça, à savoir que la jurisprudence, elle est passée, le fiqh est passé par plusieurs étapes. Et on va aborder ensemble, Inch'Allah, les différentes étapes du fiqh. Là, je parle dans le fiqh dans le sens général. D'accord? On n'est pas arrivé dans notre spécialité à nous, qui est le fiqh selon l'école hanbalite. D'accord? Ensuite, on a les écoles juridiques, les différentes écoles juridiques. Quelles sont les différentes écoles juridiques? Et ensuite, on prendra le chapitre sur l'école hanbalite, le Hanabila. Donc, on va aborder ce point, Inch'Allah. Et ensuite, pour terminer, ou bien on va voir, on va peut-être prendre une partie de ces titres qui restent encore de la théorie et terminer cette intervention par des questions juridiques, des questions qui vous concernent, des questions qui traitent des sujets auxquels vous êtes confrontés au quotidien. J'ai fait le choix, j'ai choisi quelques questions, mais voilà, vous avez la possibilité de m'interpeller et de apporter les questions dont vous pensez qu'elles sont utiles. Ok. On va prendre maintenant la définition du fiqh. Quelle est la définition du fiqh? J'espère que tout le monde m'entend hein, jusqu'à présent, qu'il n'y a pas de problème. Moindre problème, n'hésitez pas à me dire. Hein. Ça, on n'avance pas et les autres ne seront pas pénalisés. Alors, la définition du fiqh. Le fiqh qu'on traduit en France, jurisprudence, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une traduction qui est précise ou pas, mais quoi qu'il arrive. Alors, le fiqh, alors le terme fiqh en arabe, il signifie quoi? La compréhension et la maîtrise d'un savoir. On utilise en arabe le terme faqiha, ce qu'on peut dire faqiha avec la kasra, hein, faqiha. On utilise ce terme-là que lorsque la personne a compris et maîtrisé une chose. On ne dit pas, par exemple, araf, arafa, que le fait de savoir, qui est du terme de ma'rifa, hein, araftu. Hein. Ce terme-là, tu ne l'utilises pas pour un domaine ou un sujet que tu as maîtrisé. À partir du moment où tu as maîtrisé et tu as compris ce sujet-là, on entre dans une autre terminologie qui est faqiha. D'accord? On a faqiha en arabe, on a aussi faqoha. Faqoha, euh, faqoha, c'est autre chose. Faqoha, lorsque la personne a maîtrisé ce savoir et que c'est devenu pour lui une habitude, une coutume, c'est là qu'on appelle la personne, elle devient un faqih. Le faqih vient du mot faqoha. Et lorsque le faqoha, fa'oula en arabe, on ouvre une parenthèse, on fait un petit peu d'arabe, cette terminologie est utilisée pour lorsqu'une personne, lorsque cette chose devient une habitude pour la personne. Donc le faqih est celui qui a maîtrisé ces sujets-là et que le fait de jongler entre la compréhension des textes est devenu une habitude, quelque chose de coutume pour lui. D'accord? Alors, ce terme, quand j'ai utilisé que lorsque la personne a compris euh, et maîtrisé le sujet. Et ça, mes très chers frères, ça nous emmène, nous oriente vers un point important qui est que les termes, ou bien la religion, euh, ça ne suffit pas sur un point de simplement, on va dire, connaître la chose vaguement. Non, tu te dois de connaître la chose correctement. Je dis bien correctement, je ne parle pas des détails. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi si ce n'est qu'un verset. À partir de quand est-ce que je peux transférer ce verset? C'est lorsque j'ai compris ce sens. Je peux avoir compris très bien le sens et pas avoir acquis tout ce qui s'attache à cela, mais à partir du moment où tu as compris, tu es sûr que tu as compris cette chose, là tu peux commencer à le transférer et le transmettre à d'autres personnes. Est-ce que vous avez des problèmes de son? Il y a des coupures? Dites-moi pour les autres. On vient de se plaindre de coupures, je ne sais pas, est-ce que c'est le cas? Non, ça marche bien. Tout le monde? D'accord. Okay. Un instant, je regarde juste.
Ça fonctionne bien. Donc, alors, peut-être ceux qui ont des coupures, c'est peut-être par rapport à votre, le support que vous utilisez, peut-être le téléphone, peut-être dans un endroit où il n'y a pas trop de réseau. Je ne sais pas, à voir. À voir. Pour les autres, c'est bon. OK. Bon, tant que la majorité, alhamdoulilah, c'est bon, on continue. Alors, là, c'est concernant, mes très chers frères, le fiqh, le terme, le sens du fiqh linguistique. Quant au sens religieux du fiqh, il signifie quoi? Alors, il y a plusieurs définitions par rapport à cela. Moi, je l'ai traduit par l'interprétation des questions juridiques religieuses. Pourquoi est-ce qu'on dit interprétation? Parce qu'encore une fois, le faqih, celui qui enseigne le fiqh, que fait-il? Il rassemble un nombre de textes, il étudie un nombre de textes avec des outils bien précis, qui sont le fiqh, et il en déduit un résultat. D'accord? Ce résultat-là est le fruit de sa compréhension et de son interprétation. Attention, quand je dis interprétation, je ne dis pas par là que la personne elle sort ces choses-là de sa tête. Non, c'est suite à l'effort qu'il a fait, l'ijtihad, ce qu'on appelle l'ijtihad qu'il a fait, pour comprendre ce texte-là. D'accord? D'où on appelle ça l'interprétation. Des questions juridiques, religieuses, bien sûr, en se basant sur les preuves. L'interprétation des règles de la charia, certains aussi le traduisent ainsi. D'accord? Ensuite, quant au mérite de l'apprentissage du fiqh. Jusqu'à présent, tout le monde ça va, vous suivez? Pas de problème? Ok. Donc, si vous ne manifestez pas, c'est que c'est bon, Inch'Allah. Alors, d'accord. Donc, ça parle entre vous. Okay. J'espère que pour les autres, les problèmes sont réglés. Alors, les mérites de l'apprentissage du fiqh. Alors, quand on parle sur les mérites de l'apprentissage du fiqh, on parle bien sûr sur les mérites de l'apprentissage en général. D'accord? Et j'avais évoqué dans le cours de la séance d'inauguration qui a eu lieu ce matin que les mérites de l'apprentissage de la science est un sujet qui est très vaste. Si on devrait parler dessus, on resterait hyper longtemps. Et certains savants ont fait des ouvrages dessus. Là, je vous fais apparaître l'un des ouvrages qui est très très bien, d'accord, qui est aussi présent sur notre plateforme, qui est le recueil des paroles de la science et des mérites de l'imam Ibn Abd el-Barr, qui est, on va dire, considéré parmi les premiers, on va dire parmi les premiers qui ont fait des ouvrages sur les mérites de la science. Donc, il a divisé son livre en deux parties. Il y a une partie qui aborde les mérites qu'il y a d'apprendre la science islamique, et une autre partie où il a parlé sur les fondements de la jurisprudence. Donc, parler sur les mérites, ils sont énormes. Ils sont énormes, les mérites. Nous, on a évoqué ces trois points-là, d'ailleurs, ce matin, qu'avant tout, c'est une nutrition pour l'âme. D'accord? Pourquoi j'évoque cela, encore une fois? Je fais référence à l'ignorance. Car, mes très chers frères et sœurs, l'ignorance est l'un des points qui est le plus dangereux pour l'être humain. Par rapport à cela, il y a l'histoire d'un compagnon qui s'est réveillé en état d'impureté. S'est réveillé en état d'impureté et c'était en hiver, il faisait très froid. À ce moment, il est venu voir ses collègues, les autres compagnons, pour leur demander s'il n'y avait pas une permission. Il fait très froid, j'ai peur de me laver, d'accord? D'autres versions, il a dit qu'il avait une blessure à la tête. Il a peur de se laver, d'avoir de tomber dans une situation qui est très gênante. Donc, il est venu voir, tout simplement et naturellement, les compagnons pour voir s'il n'y avait pas une permission. À ce moment-là, les compagnons qui ont été interrogés, ils m'ont dit non, on ne trouve pas pour toi de permission. Tu n'as pas de permission. Tu es obligé, tu es dans l'obligation de faire le ghusl. Qu'a-t-il fait? Il a suivi l'exemple, il a fait le ghusl et il est mort. À ce moment, lorsqu'on a rapporté l'histoire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit? Il a eu une réaction qui était très rude, où il dit qataluhu qatalahumullah. Il dit ils l'ont tué qu'Allah azza wa jal les tue. C'est une doua ça pour montrer la gravité, on va dire, de la chose. Un Nabi sallallahu a dit que il a dit pourquoi entre guillemets ils n'ont pas posé la question. Innama shifa'ul 'ayy as-su'al. La guérison de l'ignorance se fait par la question.
Donc, on voit que l'ignorance est très grave et l'ignorance peut mener à la mort, comme ce fut le cas de ce compagnon. Il est mort. Il est mort suite à quoi? À cause de quoi? À cause de l'ignorance. Donc, l'apprentissage te donne déjà ce point qui est très important. Deuxièmement, on a vu que aussi c'est un signe qu'Allah Azzawajal aime son serviteur. Car lorsqu'Allah Azzawajal aime son serviteur, il lui ouvre les portes de l'apprentissage. Certains savants vont même plus loin et dire que si Allah Azzawajal ne t'a pas ouvert les portes de l'apprentissage et du savoir, pose-toi des questions, il y a peut-être un problème. Tu dois de revoir ta relation entre toi et Allah Azzawajal. Ceci est l'avis de certains savants. Troisième point, et c'est ce qu'on a évoqué ici, l'un des points les plus importants, est que l'apprentissage de la science est un des chemins qui te mène au paradis. Quiconque qui emprunte une voie vers la science, Allah Azza wa Jal lui ouvre, facilite une voie vers le paradis. Et le paradis est le but et notre destination finale. Ce but que tout musulman souhaite avoir et atteindre. Mais en plus de cela, plus particulièrement concernant notre matière, on a quoi? On a le fait que Al-Fiqh répond aux besoins quotidiens du musulman. C'est le cas. Le fiqh, il répond aux besoins, à nos besoins quotidiens. Lorsque j'apprends que je connais, par exemple, les statuts, les règles en rapport avec la purification, parce que ça ne va pas m'aider dans ma pratique quotidienne par rapport à la prière, par rapport aux jeûnes, à la zakat. J'ai un commerce. Je me dois de connaître les règles du commerce, le mariage, et ainsi de suite. Donc, connaître, apprendre le fiqh est une des choses qui t'aident dans ta vie quotidienne. Et comme on l'a évoqué durant le cours d'inauguration, parmi nos objectifs à Maïdex, on veut vous apporter tous les éléments pour que vous, demain, vous soyez autonome et que vous ne soyez pas handicapé. L'un des handicaps est le fait de ne pas connaître la réponse lorsqu'on fait face à une situation. D'accord? Ouais. Ensuite, on a les statuts de l'apprentissage du fiqh. Alors, la question que je peux poser, et j'attends votre participation par écrit, quel est le statut de l'apprentissage du fiqh? Est-ce que c'est une obligation pour tous les musulmans ou bien c'est une obligation pour une partie de la communauté musulmane? Je vous écoute. Alors, on a un CV qui nous dit pour tous les musulmans. On a un mail aussi. Hanan qui nous dit communautaire, donc pour une partie. Hachim qui dit que pour tout le monde, une partie, tous les musulmans, tous. Tous les musulmans doués de raison. D'accord. Pour tout musulman afin d'éviter la bid'a. Pour chaque musulman. La pratique. Un hadith qui dit que c'est une obligation d'apprendre. Effectivement, le hadith de Aïcha. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Ça dépend du sujet de fiqh. On commence à chauffer là, on s'approche. C'est une obligation d'apprendre le fiqh pour mieux pratiquer sa religion. Alors, qui nous a dit ça dépend du sujet de fiqh? Qui nous a dit ça? C'est Fodé. Fodé, tu peux nous apporter un peu plus d'explications? Tu peux prendre la parole si tu veux. Vous apportez une explication? Ça peut être par écrit, par audio, comme tu veux. Je préfère avec. Ah, d'accord, excusez-moi. Ok. Donc, apportez-nous une explication alors, par rapport à cela. Les autres, vous pouvez continuer à participer, à apporter vos avis. Ça, c'est une question qui est très importante, hein, car ça nous permet de savoir est-ce qu'on est dans le péché ou pas. Attention, j'utilise bien le terme obligation. Hein. D'accord. Ce qui est-il dans nos obligations? Ça aussi, c'est une bonne réponse. Pour ne pas tomber dans l'égarement. Ouais. En attendant la réponse de Fodé, je vais commencer. Alors, là, quand je parle sur le statut de l'apprentissage, attention, de l'apprentissage du fiqh, est-ce que c'est une obligation pour tout musulman ou pas, ou pour une partie? Alors, si on dit que c'est une obligation pour tous, on dit vrai. Si on dit que c'est une obligation partie de la communauté, on dit que c'est vrai aussi.
comment séparer les deux? Alors, à savoir que dans la religion, on a une base, d'accord, ce que tout le musulman doit savoir, ce que tout musulman a besoin de savoir, et on a le reste, les autres sciences. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de la prière, qui est une obligation pour tout musulman, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du jeûne du mois du Ramadan, qui est une obligation pour tout musulman à la base, et il y a des dérogations pour celui qui voyage, celui qui est malade, celle qui est indisposée, l'enfant et autres. D'accord. Ces points-là sont une obligation pour tout le monde. OK. Comment faire la prière? On passe par la purification. Donc, connaître les chapitres dans la purification qui te permettent de faire la prière, c'est une obligation pour tout le musulman. Savoir comment faire la prière est une obligation pour tout musulman. Comment faire le jeûne est une obligation pour tout musulman. Pourquoi? Parce que ces points sont des points qui sont une obligation pour tous les musulmans de se faire. Les principes, les questions qui sont relatives à ces sujets deviennent une obligation. D'accord, vous me suivez? Mais ce n'est pas toute la science, attention, qui est obligatoire à tout le monde. On ne va pas demander à tous les musulmans d'apprendre tous les chapitres de la jurisprudence, de la purification jusqu'à l'iqrar al-shahada, le témoignage concernant le madhab le Hanabila. Parce qu'on va aborder ça au niveau de l'ordre des sujets. Selon l'école juridique, il y a un ordre bien précis. D'accord? OK. Très bien. Celui que tous nous sommes obligés de l'apprendre, la prière, une partie des musulmans doit apprendre le fait pour pouvoir répondre aux questions. Très bonne réponse, Afrodé. Très bonne réponse. Donc, on a, je dis non. Donc, on ne va pas demander aux musulmans d'apprendre tous les parties. Mais, est-ce que ça reste une obligation ou pas? Oui, ça reste une obligation pour la communauté. Donc, je prends un exemple. Concernant l'héritage, une personne est morte et je vais voir, voilà, on a une personne qui est morte, elle a délaissé un enfant, une fille et une femme, par exemple. Quel est le partage de l'héritage? Maintenant, cette personne est venue voir l'un d'entre vous qui a assisté au cours d'initiation de Maïdal, s'est dit bah, ça tombe bien, tu as assisté ce matin au cours d'initiation de Maïdal sur le fiqh. Bah, j'ai un ami à moi qui, dans la famille, telle personne est décédée et il a délaissé derrière lui cette personne, une femme, un garçon et une fille. Quel est le partage? Est-ce que tu es dans l'obligation de savoir la réponse? On dit non. Cette obligation est une obligation pour la communauté. Mais attention, quand je dis pour la communauté, je ne parle pas de la communauté dans le monde. Attention. Je parle dans la communauté par rapport au lieu. Prenons l'exemple de la France, car je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes en France. Si demain, en France, on ne trouve personne qui connaît les règles relatives à l'héritage, tous les musulmans de la France deviennent pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils auront délaissé une obligation qui est une obligation, comme on dit, fard de kifaya à raison sociale ou bien communautaire, ça dépend des termes. D'accord? Donc cette obligation-là, s'il n'y a personne qui remplit cette tâche-là, ça devient une obligation pour tout le monde et tout le monde devient pécheur. Donc le fait de connaître les règles relatives au partage de l'héritage n'est pas une obligation pour tous les musulmans, mais elle est une obligation pour une partie des musulmans. Il faut impérativement qu'une partie de la communauté soit dans la capacité de pouvoir répondre à ces questions. Mais les autres questions qui touchent à nos adorations quotidiennes en second. Autre cas de figure, la vente. Demain, on a une personne qui n'a rien à voir avec le commerce, okay, qui n'a pas de commerce, rien du tout. On vient, pareil, on lui pose la question, tu as assisté ce matin au cours d'initiation, j'ai une question par rapport au commerce, comment sortir la zakat de mon magasin. J'ai un magasin, je vends des produits et j'ai la zakat à sortir chaque année. Comment faire? Ok. Toi, qui n'es pas concerné par cette question, est-ce que c'est une obligation pour toi de connaître le détail de la zakat? À partir de quand le seuil? Quel est le seuil? Quelles sont les conditions qui vont avec? Comment faire pour sortir la zakat? Et autres. Quels sont les produits où je sors la zakat? Les produits où je ne sors pas la zakat? Est-ce que la connaissance de ces points est une obligation pour toi qui n'a rien à voir avec le commerce? Là, encore une fois, on dit que cette obligation n'est pas une obligation pour tout musulman, mais elle est une obligation pour chaque musulman. D'accord? Donc, dans le hadith de Aïcha, lorsqu'elle dit que talabul ilm faridatun ala kulli muslimin,
dans une version qui est faible, les muslima, hein, la marque de féminin. Ce hadith-là fait référence à tout ce que le musulman a besoin pour adorer Allah Azza wa Jal. Chose que, ce qu'on a dit, hein, ce qui est ma la yasa' al-muslim jahlu. Tout musulman doit savoir et n'a pas le droit d'ignorer. D'accord? J'espère que ce passage était clair. Ok. On continue. Alors, maintenant, on va aborder, mes très chers frères et sœurs, les différentes étapes historiques du fiqh. Est-ce que le fiqh est passé par différentes étapes ou pas? On doit diviser les différentes étapes qu'on a. Vous m'entendez toujours? J'espère que c'est clair. Ok. Tout le monde m'entend? Tout le monde m'entend, c'est bien. Alors, je fais une pause. Attention les micros. Ok. Donc, je continue. C'est bien ça. C'est bien ça, hein? Ok. Donc, je continue. Je disais... Oh, je commence à vous donner les réponses. On a... Alors, si on doit diviser, mes très chers frères, les étapes historiques jusqu'à aujourd'hui, on peut le diviser en 4 grandes étapes. On a la première étape qu'on appelle l'ère prophétique. Alors, l'ère prophétique, c'est à quel moment, ça commence à quel moment quand on dit l'ère prophétique? C'est à partir de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Attention, l'ère prophétique ne commence pas à partir de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Ou bien ce qu'il a pu lorsqu'il était adulte, non. Ça commence au moment où, oui, bien sûr, au moment de la révélation. Hein. On va répondre à cette question. Ça commence à partir de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Toute cette période est ce qu'on appelle la période prophétique. Et Allah Azza wa Jal, de sa sagesse, ne laisse pas une communauté sans guide. Hein. Au contraire, Allah Azza wa Jal, il envoie une communauté. À chaque communauté, il leur envoie un guide. Et ça montre, mes très chers frères et sœurs, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Que Allah Azza wa Jal ne nous demande pas ces tâches de remplir ces tâches, ces adorations pour nous châtier. Mais bien au contraire, c'est un bien pour nous. Donc Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé sans guide pour l'adorer. Mais non, il nous a donné un guide qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est venu avec des miracles. Et le plus grand des miracles est le Coran qui est en soi un discours, qui est une législation, qui est notre mode, notre guide, notre mode de vie dans ces bas mondes. La période, l'ère prophétique, on la divise en 2 parties, que tout le monde connaît, qui on a la période mécoise et la période médinoise. D'accord? La période mécoise, comme l'a rappelé Mohamed, pour ceux qui ont assisté au cours avant, et on s'excuse d'ailleurs des légers problèmes techniques qu'il y a eu. On dit que c'est les aléas du direct. Parce qu'avec nous, Inch'Allah, on va améliorer tout cela, Inch'Allah, et ça fait partie de nos priorités de proposer des cours, que ce soit des qualités, que ce soit au niveau du contenu, mais aussi au niveau de l'audiovisuel, la vidéo et le son. Donc, la période mécoise, qui est une période bien particulière. Attention, là, on l'aborde du côté fiqh. Du côté fiqh, durant cette période, il n'y a pas eu beaucoup de statuts qui ont été légiférés dans cette période. Bien au contraire. C'est une période de ta'sil, une période où on bâtissait, où le prophète sallam bâtissait la croyance, raffermissait les cœurs des compagnons, mais il n'y avait pas de législation, de versets qui ont été révélés par rapport aux questions juridiques. Et ça réfère au hadith de Aïcha qui disait que si Allah Azza wa Jal au début aurait révélé ne buvez pas l'alcool, eh bien, ils n'auront jamais laissé cela, ils ont bu l'alcool. Mais bien au contraire, le début de la révélation était des versets qui étaient axés sur la croyance, hein, sur la mise en garde des fausses divinités et autres. C'est pour ça que dans la période mécoise, on a quoi? On a que la prière qui a été rendue obligatoire parmi les adorations les plus connues.
Regardons un peu la période médinoise. Là, la période médinoise, c'est autre chose. Les musulmans, ils sont entre eux, ils ont leur ville, ils ont leur État, d'accord? Ce sont eux, ils sont en position de force, ils ne sont plus en position de opprimer. Là, Allah Azza wa Jal a révélé plein de versets. C'est pour ça qu'on trouve que la plupart des versets qui traitent des questions juridiques, ces versets, on les appelle ayat al-ahkam. Il y a des livres qui ont été faits par rapport à cela, des livres très connus. L'un des livres les plus connus, qui est ayat al-ahkam de Ibn al-Arabi, qui est un auteur maliki, où il a rassemblé dans ce livre-là tous les versets qui ont traité une question du fiqh. Et il les classe. Soit il les classe selon l'ordre des versets, d'accord, ou bien il les classe selon l'ordre des chapitres du fiqh. Donc, si on regarde ces versets, on trouve que la majorité de ces versets sont des versets qui sont médinois, qui ont été révélés à Médine et non à la Mecque. Lorsqu'on regarde la zakat, par exemple, le jeûne, hein, tous ces piliers ont été légiférés où? Est-ce qu'ils ont été légiférés à la Mecque? Non, ils ont été légiférés à Médine. Donc, on a cette ère-là, la période prophétique. Durant cette période prophétique, on n'avait pas, comment dire, on n'a pas, les compagnons n'étaient pas face à ce qu'on fait face, nous, aujourd'hui, qui est au niveau des divergences. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'ils avaient une question, ils avaient qui devant eux? Ils avaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la moindre problématique, ils posaient la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondait. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau de. Bien sûr, le Coran était présent, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Donc, cette période-là, qui est une période, cette période en or, hein, qui a eu cette qualité qui n'a pas eu de divergence. Pourquoi pas de divergence? Car le prophète qui est Musharri', qui est un législateur, qui est celui qui est dans la capacité d'apporter et de légiférer, était présent. D'accord? Et à la fois, le prophète, lorsqu'il répondait aux compagnons, hein, indirectement, il est formé aussi. Il est formé les compagnons à répondre et à faire face aussi aux questions et aux situations par la suite. D'accord. Ouais. Ensuite, donc, excusez-moi. Donc, on a cette ère-là. Donc, on a parlé de Mécroche, comme je dis, la période médinoise. La deuxième période on a la deuxième période qui va de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la venue des imams des 4 écoles juridiques. D'accord? Cette période-là, pareil, on la divise en 2 parties. On a la partie où la période avec les compagnons et la période des tabi'in. Alors, les tabi'in, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont suivi le prophète, ceux qui sont venus, excusez-moi, après les compagnons. Donc, durant la période des compagnons, on avait des grands fuqaha. Hein, on avait des grands fuqaha, les 4 califes. Hein, on avait les 4 califes, Ibn Mas'ud, Aïcha, Ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, hein, Abu Huraira. On avait ces grandes figures de compagnons qui étaient des références. Sachez que Aïcha radiyallahu anha donnait des cours. Aïcha, les compagnons venaient la voir, l'interroger sur des questions. Bien sûr, c'était derrière un hijab. Il y avait une séparation entre elle et les compagnons. Mais pour vous dire que c'était une faqiha. Donc, les compagnons venaient vers elle et poser des questions. Donc, on avait les compagnons qui étaient présents. Pareil, cette période-là, ils ont divergé sur certaines questions, d'accord? Et ces questions-là, encore une fois, étaient, et on va le voir par la suite, sont basées sur la compréhension des textes. C'est pour ça que j'ai donné la définition de l'interprétation par rapport au fiqh. Parce que la divergence, lorsqu'elle est présente, elle vient suite à une interprétation. Les compagnons, et on connaît tous le rang des compagnons, ils ne vont pas donner un avis sur une question par pure passion, parce qu'un tel leur a promis une récompense, un salaire, une belle monture ou autre. Non, ils étaient très loin de cela. Donc, lorsqu'on trouve des avis où les compagnons ne sont pas d'accord, un avis qui est connu, par exemple, de Ibn Abbas. Ibn Abbas était d'avis qu'on avait le droit de faire riba, l'usure. Mais attention, suivez-moi jusqu'à la fin. Enfin, on ferme l'audio et on va aller prendre un crédit à la banque. Non, suivez-moi. On avait le droit de faire
riba dans ce qu'on appelle riba al-fadl. On a deux types de riba. L'intérêt se divise en deux parties. On a riba al-fadl, on a riba al-nasiya. Riba al-fadl, c'est quoi? Je vous donne l'exemple. Je prends de l'or. D'accord? L'or est un des produits des matières où il y a un riba. D'accord? Moi, j'ai de l'or, je dis des bêtises, je ne connais pas, 18 carats ancien. D'accord? J'ai 500 grammes d'or ancien, des vieux bijoux, et je vais aller voir un ami pour changer cet or. D'accord? Cet or-là, je vais le changer par quoi? Je vais le changer par de l'or 24 carats. D'accord? Un beau modèle, bien fait, de tel ou tel bijoutier. Et je vais le changer contre 100 grammes d'or. Donc, je vais dire, je te remets 500 grammes d'or, 18 carats, excuse-moi, ancien. Hein. Je ne les ai pas mis depuis mon mariage. Bon, je parle des cas des femmes parce que les hommes, ils n'ont pas le droit de porter de l'or. D'accord? Je te l'échange contre 100 grammes d'or, 24 carats, dernier modèle qui vient de sortir. Est-ce qu'on a le droit, ça ou pas? On va faire participer un peu. Je vous écoute. À vos claviers. Est-ce que j'ai le droit de faire cela ou pas? Je change de l'ancien, vieilli, contre du nouveau. Ai-je le droit ou pas? Alors, oui. J'ai dit oui. Oui. C'est un nouveau modèle. Peut-être, oui, on a le droit. Oui, je pense. J'étais un cours la semaine dernière. L'imam a dit non. L'imam, il a dit non la semaine dernière. C'est bien que tu étais un cours la semaine dernière. Je pense que oui, non. Donc là, on est en 50%. Donc on a Fafa qui commence à chauffer. Il faut se renseigner sur le poids de l'or. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas? La personne, elle veut changer de l'or ancien. Il ne porte même pas. Contre de l'or nouveau. Hein? Porte. Il va le porter. C'est quoi le mieux? C'est qu'on laisse enfermé dans une boîte, on ne le porte pas, ou qu'on le porte et on en profite pour se faire beau pour son mari? Hein? Alors, Amir qui veut prendre la parole. Amir, on t'écoute. Amir, on t'écoute. سامحني c'était une erreur. C'était une erreur. D'accord. Alors, est-ce qu'on a le droit alors? C'est en fonction du cours de l'or à l'époque et maintenant. Est-ce que c'est en fonction de ça? Allahu A'lam, c'est lui qui dit Allahu A'lam a répondu. Alors, pour répondre à la question, non, on n'a pas le droit. Ça, c'est du riba. Ça, c'est interdit islamiquement parlant. Et la personne, en faisant ça, elle commet un grand péché. Un jour, Bilal, radiyallahu anhu, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des dates. Avec des dates. Il a offert ces dates-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a commencé à manger de ces dates. Et il était impressionné du goût, de la qualité des dates. Et il dit, est-ce que toutes les dates de Khaybar sont ainsi? Et là, il lui a dit, oh non, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non, on échange les dates de mauvaise qualité, hein, contre des dates de bonne qualité. On échange, par exemple, 3 sars, hein, une unité de mesure avant, 3 sars, un sar actuellement, ça fait 3 kilos. On échange 3 sars de dates de mauvaise qualité contre un sar d'une date de bonne qualité. Et Nabi Sallam, qu'a-t-il dit à ce moment? Il a dit, ouah, ouah, c'est un mot en arabe pour montrer l'étonnement. Ouah, aïnur riba. Il a dit, ouah, ça c'est le riba en soi. Aïnur riba, c'est le riba en soi qui est interdit. Donc on n'a pas le droit. Et ça, c'est ce qu'on appelle riba al-fadl. Donc c'est le premier cas. Riba al-fadl. Vous avez suivi? C'est bon, c'est clair? Ça c'est riba. On a le deuxième qu'on appelle riba al-nasi'a, qui est le riba qu'on connaît de nos jours. Prête-moi 1000, je te rends 1200. D'accord? Ou prête-moi 1000, oui, je te prête 1000, mais à condition que tu me rends 1200 euros. Ça, c'est riba al-nasi'a et ça, c'est interdit. Les deux cas sont interdits. Et les savants sont d'accord à l'unanimité. Dans le premier cas, mes très chers frères et sœurs, on a Ibn Abbas, qui est connu, qui est un grand compagnon, qui est Habr Hadhihi al-Umma. Le professeur m'a dit que c'était le savant de cette communauté, d'accord, qui était très fort dans tout ce qui est tafsir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui. Et bien lui, il disait quoi, Ibn Abbas? Qu'on a le droit de faire riba al-fadl. On a le droit d'échanger 3 sars de date contre un sar de date. On a le droit de changer les fameux 500 grammes d'or 18 carats qui sont restés au fond de l'armoire contre 100 grammes d'or 24 carats qu'on va porter tous les jours. Il disait qu'on a le droit. Est-ce qu'Ibn Abbas, il a dit ça pour faire plaisir aux femmes? Est-ce qu'il a dit ça sous l'effet de la passion? Est-ce qu'il a dit ça parce qu'un grand roi est venu lui offrir une richesse, une montagne d'or pour qu'il dise cela? Non. Ils étaient très loin de ça, les compagnons. Mais tout cela revient à quoi? À l'interprétation des textes.
Ibn Abbas a vu qu'il n'y avait rien qui interdisait cela, donc il a toléré cela. D'accord? Donc c'est vraiment un exemple qu'on donne. Donc ça, c'est au niveau des compagnons. Donc, à l'époque des compagnons, est-ce qu'il y a eu des divergences? Oui, il y a eu des divergences. Est-ce que les divergences est quelque chose de mal? On va venir par la suite. Ensuite, on a la deuxième étape, la deuxième période, qui est la période, l'ère des tabi'in. D'accord? Les tabi'in, en arabe, ce sont ceux qui ont suivi, qui sont venus après les compagnons. Pareil, dans les tabi'in, on retrouve aussi des grandes figures. Et les tabi'in, mes très chers frères, ils étaient répartis sur 3 lieux principalement. Ils étaient à la Mecque, on avait qui? La figure des tabi'in à la Mecque, on avait. Excusez-moi, je reviens. Concernant les compagnons, après la mort du prophète, les ouvertures, ils ont commencé à se répandre sur terre. Ils étaient principalement, je parle des compagnons, ils étaient principalement dans 3 lieux. Ils étaient principalement à la Mecque, et la figure qui était présente, c'était Ibn Abbas. Ils étaient aussi principalement à Médine, et la figure parmi eux, c'était Ahsan. Bon, ben, c'est bien, Mohamed a donné la bonne réponse, Ahsan. C'était Ibn Omar, et ils étaient principalement présents aussi en Al-Koufa, ce qu'on appelle en Irak, et c'était Ibn Mas'ud qui était là. D'accord? Donc ça, c'est concernant les compagnons. D'accord? Concernant les tabi'in, pareil aussi, on avait des grandes figures parmi eux. On a Ata qui était à la même, on a Salim, on a Fuqaha, on a Al-Hassan al-Basri, on a énormément de figures. Mais dans ces cours d'initiation, on ne veut pas trop entrer dans les détails, mais on peut parler longtemps sur eux, sur les compagnons, parce que certains savants ils divisent les compagnons en 3 parties. Parmi Al-Mukthiroun, ceux qui vraiment avaient beaucoup de fatwa, Al-Mutawassitoun, ceux qui avaient moyennement de fatwa, et Al-Muqilloun, ceux qui n'avaient pas trop de fatwa. Hein. Par rapport aussi, pareil, les tabi'in, ils les divisent en plusieurs parties. On avait ceux qui étaient à Médine, ceux qui étaient à la Mecque, ceux qui étaient à Al-Basra. Hein. Al-Basra, Al-Koufa, actuellement, c'est en Irak. Hein. On avait différentes figures par rapport à cela. D'accord? Donc ça, c'est la fameuse étape avant la venue des écoles juridiques. Ok, continue. Ensuite, on a la troisième étape, l'étape qui est connue, qui est cette étape de la venue la venue des 4 imams. Donc, le premier imam, on a l'imam Abu Hanifa, d'accord, qui est en l'an 80 de l'Hégire. Hein, je vous ai mis à côté la date. En grégorien, c'est en 699. D'accord. Donc, il est né en 80 et il est mort en 150. Ça, c'est Abu Hanifa qui est le premier des imams des 4 écoles juridiques. Hein. Je dis bien des 4 écoles juridiques. On va venir par la suite pourquoi je dis cela. D'accord. Donc, l'imam Abu Hanifa qui était plus vers El Koufa, hein, dans la région de l'Irak. On a ensuite l'imam Malik. On ne peut pas entrer en détail, de parler sur parce que chaque imam mérite une conférence en soi. Les mérites de l'imam, parler sur son école, sur l'historique, sur les différentes étapes historiques de l'école et des disciples. Quoi qu'il arrive, actuellement, le madhab d'Abu Hanifa est le madhab le plus répandu dans le monde. Qui sait pourquoi? Savez-vous pourquoi c'est le madhab le plus répandu dans le monde? On ouvre la place à la participation. Je vous lis, ou bien je vous écoute. Pourquoi est-ce que le madhab d'Abu Hanifa, si on doit prendre une carte et regarder, on va voir que c'est le madhab le plus répandu dans le monde? Pourquoi? Qui a une réponse? Oui, en Asie, il est répandu dans quasiment toute l'Asie. Parce que ses élèves ont été un peu partout. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est parce que les élèves d'Abu Hanifa, après avoir pris la science, sont partis un peu partout dans le monde? Est-ce que c'est vraiment cela la cause? Ou bien il y a derrière cela, avant tout, un autre facteur? Parce que c'est la première école? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que la première école, donc les gens se disent on va suivre la première école? Est-ce que c'est réellement le cas? Je vous écoute. Le territoire, il était déjà musulman? Ok, ben, le madhab de l'imam Malik n'est jamais sorti de Médine. Et il était dans le lieu où la révélation a eu lieu. Mais malgré cela, ce n'est pas le madhab le plus important, le plus répandu.
Ah, on commence à chauffer, hein, qui commence à dire le commerce, on commence à chauffer. Est-ce que c'est parce que c'est plus proche des tabi'in? Non, les gens, c'est pas par ce facteur-là. Non, et on va parler aussi par rapport à cela, parce que j'ai reçu une question dernièrement. Alors, je ne sais pas, il y a Jessica qui C'est parce souhaite que prendre les la États, parole. ils étaient plus grands. C'est qui a parlé? On a Jessica qui souhaite prendre aussi la parole. Salam alaikum. Est-ce que ça serait pas par rapport au fait que ce firq-là, justement, il s'est répandu, enfin, ils se sont posés beaucoup de questions et ça a ouvert beaucoup de portes, justement, sur la réflexion. D'accord. Est-ce que c'est ça? Parce que les mêmes. Alors, je rebondis rapidement, Barakalofik, pour l'intervention. Je rebondis rapidement. Sachez que le madhab d'Abu Hanifa, certains ils décrivent que lorsque tu viens dans l'assise d'Abu Hanifa, tu as l'impression qu'ils sont en train de se bagarrer, entre guillemets. Abu Hanifa laissait discuter énormément avec ses disciples. Il leur laissait vraiment prendre la parole et il débattait énormément avec eux. D'accord? C'est l'un des madhabs qui est plus basé sur les preuves au niveau de la raison, ce qu'on appelle le qiyas, c'est l'un des madhabs qui utilise le plus ça. Mais avant tout, mes très chers frères et sœurs, sachez qu'il y a un facteur par rapport aux écoles juridiques qui est très important, qui est la politique. On trouve aujourd'hui que le madhab hanafite est un des madhabs qui est le plus répandu. Pourquoi? Parce que dans le temps de l'Empire ottoman, qui était hanafite, ils ont, entre guillemets, servi ce madhab-là et l'ont répandu un peu partout. C'est pour ça qu'on trouve que dans beaucoup de pays, le madhab hanafite est répandu partout. Par rapport à quoi? Par rapport à ça, par rapport à l'Empire ottoman. Si tu regardes en Turquie, c'est le madhab hanafite. Parce que tu regardes l'Asie, hein, c'est le madhab hanafite. D'accord? Donc ça, c'est l'un des effets. C'est pour vous dire que le pays, la politique, la vision du pays a effet. D'accord? Pareil, pourquoi est-ce que dernièrement, on trouve dans beaucoup de pays, surtout chez les plus jeunes, le madhab hanbalite est un madhab qui est pris en compte et qui est suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans les années fin de 90, années 2000, les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe, qui ont subventionné la dawa, qui ont ouvert des mosquées un peu partout, et forcément, ça a effet et ça répand en même temps le madhab. D'accord? Donc ça, c'est concernant le madhab de l'imam Abu Hanifa. Ensuite, on a l'imam Malik, qui est né en 93 et qui est mort en l'an 179. Et l'imam Malik, comme évoqué auparavant, lui, il est resté que à Médine. D'accord? Et demain, vous avez le cours avec le professeur Najib sur le fiqh selon l'école juridique des Malikites. D'accord? Ensuite, on a l'imam Shafi'i, qui est né en 150 et qui est mort en 204. D'accord? L'imam Shafi'i, pareil, il a ce qu'on appelle l'ancienne école et la nouvelle école. D'accord? L'ancienne école et la nouvelle école. La nouvelle école, c'est certaines questions sur lesquelles il est revenu. D'accord? Il avait fait la fatwa au début sur certains points, ensuite il est revenu sur certaines questions, c'est ce qu'on appelle la nouvelle école. Et ensuite, on a le dernier madhab, chronologiquement, qui est le madhab de l'imam Ahmed, qui est en l'an 164, et il est mort en l'an 241, encore Hégire. De nos jours, ça, il est mort en 855. D'accord? Donc là, on a les 4 écoles juridiques les plus connues. D'accord? Je dis bien les plus connues. Pourquoi je dis cela? Est-ce que la question est la suivante? Y a-t-il d'autres écoles juridiques présentes dans le monde? Ou bien les écoles juridiques sont au nombre de 4, sans plus? Je vous écoute. Oui, au Yémen, il y a quoi au Yémen? Parlons du Yémen, il y a quoi? Au Yémen, ils sont chafi'ites. Au Yémen, la plupart, ils sont chafi'ites, sauf une partie. Sauf une partie qui sont ce qu'on appelle Zaydiyya. Zaydiyya qui est une des branches du chiite, des branches du chiite, hein, des branches du chiite. Et ils ont un madhab à eux. Ouais, alors, est-ce qu'on prend les 4? Ça, on va venir hein, pour les questions du fiqh. Est-ce qu'on prend les 4 écoles juridiques ou pas? On va venir ça par la suite. On va aborder ces points. Et y a-t-il d'autres écoles juridiques? Ou bien les écoles juridiques sont au nombre de 4? Ou bien moins de 4 hein? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que certains, attention, certains vous disent que les écoles juridiques sont au nombre de 3 et ne sont pas au nombre de 4. Avez-vous déjà entendu cela? Ils vous disent que les écoles juridiques, c'est l'école de Abu Hanifa,
l'imam Malik et l'imam Shafi'i, c'est tout. Et l'imam Ahmed n'est pas considéré parmi les fuqaha, mais il est considéré parmi les muhaddithin. Il n'est pas considéré parmi les gens du fiqh, mais il est considéré parmi les gens de al-hadith. Donc c'est pour ça certains. L'ouvrage que je vous ai évoqué au début de Ibn al-Arabi sur Ayat al-Ahkam, dans son livre, il n'évoque jamais l'avis de l'imam Ahmed, des Hanabila. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il considère tout simplement que ce n'est pas un madhab. Oui, on a al-Zahiriya, effectivement. C'est un madhab aussi qui est présent. Al-Zahiriya, Daoud al-Zahiri, et le madhab a été défendu par Ibn Hazm, qui est connu, qui a son livre connu, Al-Muhalla. Al-Zahiriya, ce sont ceux qui s'arrêtent sur l'apparence des textes. Allah Azza wa Jalla a dit Fala taqul lahuma uff. Parlant des parents, ne leur dis pas fi. D'accord? Donc, chez l'imam Ibn Hazm, tu as le droit de dire tout ce que tu veux à ta mère. Tu lui dis pub, pub, taras, tous les mots qu'on peut entendre, tu as le droit de lui dire, mais tu n'as pas le droit de lui dire fi. Pourquoi? Parce qu'il se base sur l'apparence du texte. D'accord? C'est ce qu'on appelle le zahiri. Alors, est-ce qu'il y a d'autres écoles juridiques? Oui. Il y a eu d'autres écoles juridiques, mais qui n'ont pas vu le jour. Ahsan, il y a Zuhair. Zuhair a donné l'exemple de Ibn Jarir al-Tabari. Effectivement, Ibn Jarir al-Tabari, le grand mufassir, avait une école juridique. Il avait des avis à lui, des avis bien précis. Mais ces avis-là n'ont pas, entre guillemets, connu le grand jour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu des élèves qui ont, entre guillemets, servi et qui ont répandu ces avis. D'accord? On a Hassan al-Basri aussi, qui avait énormément de trucs. Sufyan al-Thawri, pareil, énormément. Al-Awza'i, il a des ouvrages qui sont imprimés. Il a des trucs. Al-Layth ibn Sa'd, pareil. Il a aussi des ouvrages où il a des avis. Sufyan ibn Uyayna, qui est aussi un grand muhadith, effectivement, mais qui a aussi des avis juridiques. D'accord? Ishaq ibn Rahawai, pareil, un grand muhadith. Ibn al-Mubarak aussi. Hassan, Jérémy, pareil. Ils étaient des grands muhadiths, mais ils étaient aussi des faqih. Avant, on n'avait pas cette notion, mes chers frères et sœurs, de spécialité. Attention, je suis spécialisé dans ça. Ça, c'est aujourd'hui, ça, c'est avec nous, ça. Avant, ils étaient spécialisés dans tout. Ils connaissaient le hadith, ils connaissaient le tafsir, ils connaissaient le fiqh, ils connaissaient tout. D'accord? Donc, on a effectivement ces écoles juridiques qui n'ont pas vu le jour. Et ils n'ont pas vu le jour, pourquoi? Sagesse qu'Allah Azza wa Jal a voulu. D'accord? Pareil pour les ouvrages. On a énormément d'ouvrages islamiques qui n'ont pas vu le jour. Lors de la conquête avec les Tatars, qui sont entrés à Bagdad, ils ont détruit, ils ont saccagé énormément d'ouvrages. Énormément d'ouvrages. D'accord?